Ce samedi 29 avril 2023, Anna Maria, 56 ans, doyenne de The Voice sur TF1, a échoué lors des battles face à Anna, de 36 ans sa cadette. Une aventure télévisuelle inédite pour cette mère de famille déterminée qui a tout plaqué pour aider son mari au quotidien en tant qu'aidante familiale. À 56 ans, elle est la doyenne de cette édition 2023 de The Voice. Après avoir ému Big Flo et Oli lors des auditions à l'aveugle sur TF1 avec un morceau de Luz Casal, Anna Maria, de son vrai nom Anne-Marie Dalzon, a affronté Anna, qui souffre de trichotillomanie. Elle a finalement échoué face à la jeune femme ce samedi 29 avril 2023, préférée par le duo de rappeurs pour la suite de l'aventure. Pour cette candidate pas comme les autres, l'expérience The Voice est arrivée par hasard dans sa vie, comme elle le confie à Télé Loisirs. Anna Maria, The Voice 2023, je n'aurais jamais pensé être contactée par l'émission Télé Loisirs, Anna Maria est votre nom de scène. Quelle signification ce nom a-t-il pour vous? Anna Maria, dans la vie courante, je m'appelle Anne-Marie. Je suis née en France et je suis d'origine espagnole de par mes parents. Ce nom de scène, très récent, est espagnol et je l'ai orthographié à la française pour rapprocher mes deux origines, l'Espagne et la France. Quel a été votre parcours de vie avant The Voice? J'ai travaillé 23 ans dans une agence immobilière à Carpentras, dans le Vaucluse, note de la rédaction, d'où je suis originaire et j'ai été dans l'obligation d'arrêter de travailler pour m'occuper de mon mari qui est en fauteuil roulant. Je suis devenue aidante familiale. En parallèle, j'ai repris le chant par le biais de l'école de musique où j'ai inscrit mon fils et je fais partie d'une association dans laquelle nous faisons des comédies musicales. Tous les étés, je faisais aussi des concours de chant. L'année dernière, à 56 ans, j'ai dit à mon mari Alain que j'allais arrêter les concours de chant. J'ai décidé d'en faire un dernier, qui a eu lieu à Méjeanne-le-Clap dans les Cévennes en avril 2022. L'organisatrice m'a demandé l'autorisation d'envoyer ma prestation à l'équipe de The Voice. Mais je n'aurais jamais pensé être contacté par l'émission. Et c'est arrivé seulement 10 jours après. J'ai d'abord cru à une blague et j'y ai vraiment cru quand j'ai reçu un mail officiel. Lors de votre audition à l'aveugle, vous avez interprété Piensa Ennemi de Luz Casal, un morceau qui a une signification particulière pour vous. C'est une très vieille chanson espagnole et c'était la chanson préférée de ma maman. Je n'ai jamais pu lui chanter lorsqu'elle était en vie et je l'ai fait a cappella le jour de son enterrement pour lui dire au revoir. Anna Maria, équipe Big Flo et Oli, pour moi, si le public était transporté pendant 2 minutes, j'avais déjà tout gagné. Quel était votre état d'esprit en montant sur scène, vous qui êtes la doyenne de cette saison? Je me suis dit qu'il fallait que je donne tout et que j'envoie un message aux gens en leur disant que même si j'ai 56 ans, je suis là et j'ai ma place dans l'émission. Pour moi, si le public était transporté pendant 2 minutes, j'avais déjà tout gagné. Qu'avez-vous pensé du morceau que Big Flo et Oli ont choisi pour les battles, le dernier jour du disco de Juliette Armanet? Cette chanson n'appartient pas forcément à mon univers musical. Je suis plutôt dans le latino jazz. Je ne dis pas que je ne l'aime pas, mais pour moi, elle était un peu inaccessible en matière vocale car Juliette Armanet chante haut alors que j'ai une voix ronde, chaude, plutôt dans les graves. Mais Big Flo et Oli ont tenu à mener cette chanson dans un autre univers pour qu'il n'y ait pas de comparaison avec l'original. Anna Maria revient sur sa battle dans The Voice,
Avec Anna, ce n'était pas une battle, c'était un duo. Vous avez partagé cette battle avec la jeune Anna. Pour moi, ce n'était pas une battle, c'était un duo. Anna Maria, Anna. Il n'y a pas de hasard dans la vie. On s'est entendu de façon magistrale. Quelle était l'ambiance lors du tournage des battles? Les battles ont été tournés sur 3 jours. La production a mis tous les talents dans les gradins et seul Nikos et la production connaissaient les ordres de passage. C'était une pression énorme. On se levait à 5 h du matin pour être à 7 h 30 au studio et avoir le coaching vocal à 9 h 30. Le tournage débutait à 14 h, jusqu'à 19 h. Une fois en plateau, il n'y avait plus de répétition possible. Nous devions donc tenir notre voix chaude dans notre tête toute la journée. Anna Maria éliminée de The Voice. L'avantage, si est que nous avons eu droit à 3 répétitions passées à la toute fin des battles, était-ce un avantage ou un inconvénient selon vous? Les deux. L'avantage, c'est qu'un passant en dernier le 3e jour, nous avons eu droit à 3 répétitions. Les candidats qui sont passés le premier jour n'ont eu qu'une seule répétition. L'inconvénient, c'est la fatigue de passer en dernier. Mais cela ne nous a pas empêchés Anna et moi de nous surpasser. Au moment du verdict, les 3 autres coachs ont voté pour vous à titre indicatif et Big Flo et Oli ont tranché en faveur d'Anna. Ça a été la douche froide pour vous à ce moment-là? Quand j'ai vu mes photos s'afficher, je me suis dit que j'avais peut-être ma chance. Et boum, on vous dit que si est Anna. J'ai été surprise par cette décision. C'était la douche froide. Je suis redescendu très vite, je me suis dit que même si c'était terminé pour moi, ce n'était pas un échec. J'ai tendu les bras à Anna, ma choupinette, et je l'ai félicitée. Dans ma tête, je me suis dit que Big Flo et Oli avaient peut-être préféré la jeunesse. Mais pour moi, cette participation à The Voice c'est une revanche. Ça montre que malgré les problèmes, il ne faut jamais rien lâcher dans la vie. Cette expérience vous a-t-elle convaincu de poursuivre une carrière de chanteuse? Oui. Avoir fait The Voice à mon âge, c'est déjà exceptionnel. Dans l'émission, personne ne m'a jamais fait de réflexion sur mon âge. Il y a des petites choses qui commencent à arriver de mon côté. Je n'ai pas la prétention d'être compositrice mais si quelqu'un aime ma voix, je suis ouverte à toute proposition. Ce n'est pas la fin, c'est un début. J'ai espoir. La vie est devant moi. Cette parenthèse enchantée de The Voice m'a permis de me dire, tu n'es pas finie ma fille. À lire aussi les critiques sur mon poids me font moins mal, Amel Ben te répond aux commentaires sur ses tenues dans The Voice.